Mesdames et messieurs, nous allons cette fois-ci clôturer avec l'invité du matin, c'est Clément Mosende, pasteur responsable à l'Assemblée de Saints, qui est notre invité ce matin. Clément Mosende. Clément Mosende, c'est ça? Oui, justement. Merci d'avoir accepté l'invitation des TD50. Vous êtes pasteur responsable au sein de l'église Assemblée de Saints. Exactement. Vous avez organisé des assises pendant 7 jours sur le thème de l'Apocalypse. Oui. Et pourquoi l'Apocalypse? En fait, l'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Il est essentiellement prophétique. Parce qu'au début déjà du livre, la parole commence par nous expliquer. Il dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a montré pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et j'ai pris le soin de nous relater tout ce qu'il a vu. Il était alors dans l'île de Patmos. Dans ce point, nous avons trouvé utile que le peuple de Dieu ne doit pas être ignorant de toutes ces choses-là. C'est pourquoi nous avions organisé, c'était déjà depuis le 28 septembre, c'était lundi, et nous cheminons comme ça jusqu'à Chité dimanche, avec le même thème. Mais comment le peuple de Dieu peut rester ignorant par rapport à cette réalité biblique tant que c'est écrit noir sur blanc dans la Bible? Donc vous savez, tout le monde n'est pas censé, ou alors tout le monde n'a pas ce temps-là de lire la Bible. Et même si tout le monde pouvait lire la Bible, il doit y avoir quelqu'un pour l'aider à comprendre. Parce qu'il y a des choses, quand vous êtes dans le livre de l'Apocalypse, comme aussi d'ailleurs pour d'autres livres, il faut quelqu'un pour vous aider à l'interpréter. Surtout que dans l'Apocalypse, c'est un livre de symboles. Donc c'est dit avec des signes. Ces signes-là doivent être expliqués afin que le peuple de Dieu en soit éclairé. Mais il y a aussi l'orientalisme qu'il faudra comprendre. Est-ce que vous maîtrisez la culture hébreu? En fait, vous savez, c'est pas pour rien. Jésus, avant de s'en aller, a pris le soin d'établir ses ministres. Je parle des ministres de la parole. Donc c'était pour que les choses qui sont dites en secret, et ils prennent ces choses-là pour les mettre au grand jour. Les choses qui ont été dites en parabole, il faut les expliquer. Et ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pourquoi il faut un ministre que Dieu a saisi par la main, à qui Dieu a mandaté, non, pour se mettre à expliquer à son peuple, afin que personne ne dise que bon, je n'ai pas entendu. Voilà pourquoi il nous a été utile de penser, même si on pouvait parler autre chose, parce qu'ici à Kinshasa, comme ailleurs, nous avons tendance à parler autour des messages qui concernent la bénédiction, le miracle et consorts. Mais nous devons en fait parler au peuple pour qu'il se prépare à la rencontre du Seigneur, parce que le Seigneur Jésus revient. Ce qui est évident. Alors, vous avez débuté ces assises déjà? Oui, depuis lundi, le 28, nous étions là avec le peuple de Dieu. Nous avions déjà amorcé, on a commencé avec l'introduction. L'introduction consistait en quoi? D'abord, la Bible, le livre lui-même, il a son introduction. Parce que quand vous êtes dans le livre d'Apocalypse, ici pour ceux-là qui lisent Apocalypse, vous prenez le chapitre 1er, le verset 19, il est dit, écris les choses que tu as vues, les choses qui sont et celles qui doivent arriver après celles-ci. Les choses que tu as vues, donc c'est le passé, c'est même l'introduction du livre. D'abord, Jean présente Jésus, non pas comme un envoyé de Dieu humilié, comme ça a été dans les évangiles, mais il présente Jésus dans sa gloire. Il est le roi des rois, le prince des rois de la terre, il est l'alpha et l'oméga,
Il est celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Il promet même qu'il vient sur les nuées, tout œil le verra, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Donc ça a été l'introduction que nous avions trouvée au chapitre 1er. Jésus, Christ est présenté au milieu de 7 chandeliers d'or, ou encore 7 lampes d'or. Il avait l'éclat du soleil, dont ses pieds étaient comme de l'airain brillant. Il tenait dans sa main les 7 étoiles et il marchait au milieu de 7 chandeliers d'or. Alors, c'est cette introduction-là que nous avons pu expliquer au peuple. Et quand vous entrez dans le chapitre 2, parce que le chapitre 2, c'est les choses qui sont. Donc, Dieu qui connaissait toute la marche de l'Église, on l'a décrit dans les 2 chapitres. Vous allez trouver ces choses-là dans le chapitre 2, dans le chapitre 3, où il y a 7 églises. Ce sont les églises qui se retrouvaient dans l'Asie mineure. Donc, ce sont les églises qui ont existé. Mais le message ne concerne ou ne concernait pas seulement ces églises-là. Donc, le message décrivait dans toute la marche de l'Église depuis presque la fin des apôtres, les apôtres de Jésus-Christ, donc jusqu'au jour où Jésus-Christ reviendra pour prendre les siens, c'est-à-dire ceux-là qui ont donné leur vie en Jésus-Christ. Alors, quelle est l'importance spirituelle de ce que vous avez comme assise aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un besoin spirituel pour que vous puissiez exposer sur Apocalypse? Oui, le besoin est permanent depuis le 1er siècle jusqu'à aujourd'hui. Parce que le Seigneur Jésus, il l'a promis lui-même, je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai afin que là où je suis, vous y soyez aujourd'hui. Dans l'Église doit être permanente en train de se préparer à la rencontre de Jésus-Christ. Alors ce message-là nous situe à quel temps nous sommes. Nous voyons, il y a cette église, comme je l'ai dit, il y a l'église d'Éphèse, il y a l'église de Smyrne, il y a l'église de Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Donc, en lisant les Écritures et à voir comment nous sommes en train de cheminer, donc tout ce qui est dit là est prêt à s'accomplir. Et nous comprenons que le Seigneur n'est pas loin, il est prêt à revenir. Alors, le peuple de Dieu doit être éveillé. Quels sont les signaux? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je prends par exemple, on sait que le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24, il dit, cette parole de l'évangile vous servira de témoignage. Il sera prêché partout. Ensuite, il viendra la fin. Alors, nous voyons aujourd'hui que l'évangile a atteint presque tous les 4 coins du monde. Il y a les coins et les recoins qui ont été prêchés. Mais en Chine, on ne reconnaît pas Jésus. C'est pas le fait... Le travail est encore intact en Chine. Non, ce que vous dites là est vrai. C'est pas question de dire que tel ne reconnaît pas ou tel reconnaît. L'essentiel est d'écouter le message, parce que tout le monde n'ira pas au ciel. Donc le message est prêché, donc celui qui croit, il bénéficie des promesses de Jésus. Mais celui qui ne croit pas, vous l'êtes classé parmi les incrédules. Il n'est pas dit que tout le monde doit se repentir, mais que le message au moins atteigne tout le monde. En Chine, l'évangile est prêché. Même s'il y a des incrédules, même s'il y a des gens qui ne croient pas. Mais du moins, ils ont entendu qu'il y a un Messie qui était venu. Il avait d'abord donné sa vie sur la croix. Il a payé de cela de son sang. Donc celui qui croit en lui, d'abord a tous ses péchés pardonnés. Et il a la promesse de la vie éternelle, de recevoir Jésus-Christ le jour où il viendra récupérer les siens. Alors, quand on m'a parlé, quand nous avons eu à tabler sur les thèmes, on a compris qu'on devrait en principe aussi caricaturer
je sais que vous avez organisé comme conférence avec la situation de notre pays, Oui. la République démocratique du Congo. La Bible dit au dernier temps, il y aura des faux pasteurs, il y aura des faux prophètes, il y aura. Quelqu'un a même dit, j'ai cherché l'église, le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Avec cette configuration de l'église aujourd'hui en RDC, parlons de l'église des réveils qui connaît des soubresauts. Pensez-vous que ce sont les signaux du temps de la fin où les hommes de Dieu se tiraillent entre eux? En fait, ça, c'est une question pertinente. J'ai aimé ça. Parce que ça rencontre ce que nous sommes en train de parler dans l'action que nous avions organisée. Vous savez, j'ai cité l'église d'Éphèse. Donc, c'est une église d'abord qui a connu la présence des apôtres. Il y a eu, je cite l'apôtre Paul, donc c'est lui qui a d'ailleurs prêché la ville d'Éphèse. Il y a eu le passage d'Apollos. Même Jean, avant de se retrouver dans l'île de Patmos, est passé par Éphèse. Alors, il est dit quelque part, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Donc ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis le temps passé, il y a eu des gens, malheureusement, qui n'ont pas été mandatés par le Seigneur, qui n'ont pas la mission de Jésus, mais qui se prétendent être serviteurs de Dieu. Et même quand vous lisez Paul, il dit, c'est pas surprenant, même Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et ce n'est pas surprenant que ce ministre aussi se pointe en ministre de justice. Alors aujourd'hui, il y a de vrais pasteurs. De vrais pasteurs. Malheureusement. De vrais pasteurs qui œuvrent et qui ont l'onction de Dieu. Oui, justement. Et les faux pasteurs qui existent aussi, qui n'ont pas l'onction de Dieu. Ok, ils sont côte à côte. Côte à côte? Côte à côte. Et ils travaillent. Parce que il y a un problème. Le monde, c'est le champ de Dieu. Celui qui vient ensemencer le champ de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire par l'entremise de ce ministre qui amène la vraie parole qui est la sémence de Dieu. Alors, quand Jésus parlait de cette parole, il dit que pendant que les gens dormaient, l'ennemi vint, il s'aima livré. Donc c'est la mauvaise sémence. Donc les deux semences ont commencé, ont poussé. Quand les serviteurs sont venus, ils ont remarqué que dans les champs, il y avait deux semences. Il y avait le blé, il y avait aussi de l'ivraie. Donc le Seigneur dit, c'est l'ennemi qui l'a sémé. C'est-à-dire le faux serviteur, c'est le diable qui les introduit pour amener certainement les enfants de Dieu dans la perdition. C'est pourquoi il faut toujours prier le Seigneur afin de tomber entre les mains d'un bon pasteur. Alors le serviteur dit, vous ne voyez pas qu'il est nécessaire que nous arrachions le livret pour que le blé continue à croître. Il dit non, laissez les deux semences ensemble, et le blé et l'ivraie. Mais au jour de la moisson, j'enverrai mes serviteurs. Ils arracheront d'abord l'ivraie, les lieront et les jetteront dans la guéhenne, dans la fournaise ardente, dans le feu éternel. Et le bleu sera maintenant récolté pour être mis dans les greniers. C'est-à-dire, en ce temps-ci, nous avons l'ivraie, donc qui représente le faux enseignement, la mauvaise parole, qui est pilotée par des faux serviteurs qui pilulent aujourd'hui dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui se disent être des dieux, mais ils ne sont pas des dieux. Mais, à côté d'eux, il y a de vrais serviteurs. C'est pourquoi tout enfant de Dieu doit avoir un esprit éclairé, surtout un esprit de discernement, pour ne pas tomber entre les mains d'un fou. Parce que le problème est là, c'est quoi? C'est pas, vous ne direz pas que c'est pas mon problème, hein, c'est le problème du faux pasteur qui m'a induit en erreur. Non. La Bible dit, lorsque un aveugle conduit un aveugle, les deux vont tomber dans le fossé. C'est pas dire que c'est seulement
le conducteur qui tombera dans la fosse. Non, le fait qu'il te tient par la main, lorsque lui il tombe, il t'entraîne. C'est pourquoi le peuple de Dieu n'est pas être sentimentaliste. Il faut toujours examiner la parole de Dieu et savoir ce qui est vrai. D'ailleurs, je n'avais pas fini autour des faits, dit, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, tu les as trouvés menteurs. Et dans l'église de Dieu, la chair, on ne la donne pas à n'importe qui pour prêcher du n'importe quoi. Donc, il faut de la vraie parole, la parole de Christ, donc pour être posé sur de vraies bases, de vrais fondements, afin d'espérer un jour entrer au ciel. Alors, revenons à ce que vous organisez comme thématique au courant de ces assises à Kinshasa, ici à Barumbu, n'est-ce pas? Oui. Alors, l'objectif, c'est de démontrer que le temps de la fin est arrivé, mais c'est dans votre église, c'est devant vos fidèles. Quelle est la grande portée de ces messages qui me paraît important, mais qui est limité à un nombre réduit de gens? Ah oui, je ne suis pas le seul. Vous savez, quand la pluie tombe, vous êtes ici à Gombe, vous pensez que la pluie n'a tombé qu'ici. Ailleurs, Dieu a le moyen d'utiliser ces serviteurs pour vulgariser le message. Mais ce qui est important, nous faisons notre part. Nous avions organisé cet événement. Nous avions lancé les invitations. Nous avons utilisé nos comptes sur les réseaux. Par exemple, si vous tapez, vous êtes sur Facebook, vous tapez seulement Clément Mosende, vous allez trouver tout le message. Parce que le message, nous le passons en direct. Comme le culte commence à 16h, la prédication, c'est autour de 18h. Donc vous êtes sur Facebook, vous tapez seulement Clément Mosende, vous êtes sur la page et vous nous suivez en direct. Même de manière en différé, sur YouTube, nous sommes là. Mais l'essentiel est que le message passe. Que les gens sachent que, parce que dans toutes les lettres, il est dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, c'est-à-dire les 7 églises. Donc chaque enfant de Dieu doit écouter le message que Dieu a adressé à l'église d'Éphèse, à l'église de Smyrne, à l'église de Pergame, à l'église de Thyatire, jusqu'à l'église de Laodicée. Savoir est-ce que les choses qui sont dites pour cette église-là, elles ne me concernent pas. Alors, parlons des choses qui sont liées à ces événements que vous annoncez, qui sont annoncés par la Bible. Aujourd'hui, le monde vit la Covid, cette pandémie qui tue et qui tue à grande échelle. Le monde vit au rythme de l'officialisation des homosexuels, des mariages homosexuels. Aujourd'hui, le monde vit au rythme de l'aveuglement de l'homme qui n'est que centré sur le bien-être matériel, sur les 5 sens, le bien qui sont liés aux 5 sens. Les spirituels semblent être un tout petit peu dilués dans cet environnement malsain. C'est-à-dire quoi? Que l'Antichrist s'est élevé dans son jour ou quoi? En fait, vous avez raison de raisonner de cette manière. Vous savez, lorsque la pandémie, coronavirus, nous l'avons d'abord entendu, le virus était encore trop loin en Chine, il est passé par l'Europe, les États-Unis, pour chuter chez nous. Donc tout le monde avait la crainte de la mort, parce qu'on se disait que je ne serai pas parmi les sélectionnés du coronavirus. Je vous fais rire, quelqu'un avait posté, et si les victimes, ceux qui sont morts de coronavirus, sont ceux qui sont partis à la rencontre du Seigneur. C'est pour rigoler. Malheureusement, ça ne serait pas ainsi, les choses ne sont pas de cette manière, parce que les morts aujourd'hui, quand ils meurent, ils sont encore dans le séjour de mort.
Les morts sont morts. Ils entendent le son de la trompette. Les morts sont morts. Oui, les morts sont morts. Donc ceux qui sont morts en Christ dorment dans l'espoir de se réveiller un jour pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ceux qui meurent sans Christ doivent encore entendre très longtemps. Je dis bien très longtemps parce que il y a, après l'enlèvement des saints, il y a le moment de la tribulation qui va venir, l'Armageddon, la venue la venue totale de l'Antichrist, parce qu'aujourd'hui l'Antichrist est là. Là, il agit partiellement, parce que l'Église est encore là, sur la terre, et comme l'Église est conduite par le Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit empêche l'Antichrist d'agir dans sa totalité. C'est seulement quand l'Église sera au ciel que l'Antichrist va opérer dans toute sa plénitude. Il y a le millénium, quand Satan sera encore incarcéré, après il sera relâché, et le mort là, qui meurt depuis la création jusqu'au jour d'aujourd'hui, donc ces morts là vont se réveiller au dernier jugement, parce que la Bible dit, la mort rendra les morts qui sont en elle, le séjour des morts rendra les morts qui sont en eux, la mer, et chacun sera jugé selon ses œuvres. Or, être jugé par les œuvres, dans l'âme, il y a l'espoir d'être sauvé est nul. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes sauvés par la foi. Donc, c'est une grâce. Donc, nous avons été pécheurs, mais le fait seulement d'avoir donné la vie en Jésus-Christ, nous nous voyons être lavés de tous nos péchés, de toutes nos iniquités. Alors, je reviens, les gens, quand le coronavirus était dans nos portes, tout le monde le craignait. Tout le monde le craignait. Et tout le monde, il y a même ceux-là qui ne priaient pas, commençaient déjà à se tourner à penser à Jésus-Christ. Maintenant qu'ils sont restés vivants, bon, ils n'ont plus besoin de prier. Alors que, s'il y a à craindre, ce n'est pas la mort charnelle. La Bible parle d'une seconde mort. C'est le temps de feu. C'est-à-dire, vous mourrez et après, on prend votre esprit, on le jette dans la tourmente éternelle. Donc c'est pourquoi, pour échapper à cette histoire, l'unique chose, c'est de se réfugier dans le nom de Jésus. Parce que vous comprenez, Dieu, dans son plan, les choses du passé reviennent. Et ces choses même que nous trouvons dans les Écritures, Dieu a permis que ces choses arrivent pour nous servir d'exemple. Vous voyez, quand Dieu a voulu faire venir le déluge, il prend un homme, c'est Noé. La Bible dit Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Il le fait entrer dans l'arche. Et Dieu lui-même ferme l'arche. Maintenant, quand Noé était sous l'abri, dehors c'était le déluge. Dehors c'était le pleur, c'était le grincement des dents. Alors, le Seigneur Jésus a voulu que, avant que le temps mauvais n'arrive, le jour de malheur, le jour de grande tribulation, donc que son église soit déjà enlevée, que son église se retrouve quelque part. Alors, sur toute l'humanité, nous verrons maintenant s'abattre les grandes tribulations. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens doivent comprendre que le Seigneur Jésus revient. On ne peut pas se laisser dans tout ce que le monde présente. Parce que si les gens là, ont cette facilité de répondre à l'invitation que nous leur lançons de venir écouter, vous verrez que le diable, au début, il a commencé à combattre les chrétiens, mais par après, il a changé de stratagème. Donc il a trouvé que, donc pour mettre l'église par terre, il faut que je m'introduise moi-même dans l'église. Il y a des églises qui sont aujourd'hui des synagogues de Satan. Vous êtes par exemple dans l'église de Pergame, si je ne me trompe pas, il dit que là, Satan a son trône. Donc vous allez dans l'église, vous pensez être en présence du Seigneur, alors que derrière, ou alors la personne qui est devant,
qui vous enseigne, donc c'est un instrument du diable. Donc il est incarné par le diable. Alors c'est pourquoi tout enfant de Dieu est conseillé toujours d'aiguiser son oreille, d'avoir une oreille vouée au discernement. Savoir est-ce que ce qui est dit, c'est de la parole de Dieu ou examiner les Écritures, voilà, comprendre comme les croyants de Béret, bon. comme le faisaient les croyants de Béret. Voilà. Alors, pasteur Clément Mosende, nous allons terminer cet échange avec la dernière question. Eh bien, les assises que vous organisez sont pour combien de 7 jours, oui. Vous avez dit 7 jours, à Kinshasa. Est-ce que ces assises vont s'étendre dans d'autres provinces avec le même thème? Oui, bon, nous sommes en train, comme vous venez de le dire, nous avions organisé ces séminaires-là de 7 jours. Les enseignements ont commencé depuis lundi, c'est lundi ici de la semaine, et vont prendre fin le dimanche. Après ici, parce que nous sommes entre les mains du Seigneur, il nous amène là où il veut. J'ai une invitation d'abord à Bumba, dans la province la Mongala. De la Mongala. Donc dès que je termine ici, je commence déjà à faire mes valises pour aller là-bas. Là, nous allons parler beaucoup de choses. Il n'y a pas seulement Apocalypse, il y a beaucoup de thèmes. Donc nous allons dire ce que le Seigneur nous mettra à cœur. Et lorsque je reviendrai de là, je suis encore entendu à Matadi, là où nous avons notre pasteur Emmanuel Mbumba. Il lui prépare déjà le terrain pour que nous puissions communiquer la pensée de Dieu. Mais pour l'heure, comme l'action continue encore, aujourd'hui nous sommes le 4e jour. Nous allons toucher l'église de Pergame, nous allons toucher l'église de Thyatire. Il y a beaucoup de choses qui sont dites que le peuple de Dieu est appelé à comprendre. Donc tout celui qui a le temps, il peut venir nous voir. C'est sur Dodoma numéro 38 dans la commune de Barumbu. Le culte commence déjà à 16h. Dans le dimanche, nous le ferons à 8h30. Donc c'est des enseignements très importants avec un message fort. Parce que les gens pensent que le temps est le même. Ils disent même que bon, depuis le temps des apôtres, on a toujours dit que le Seigneur Jésus revient, mais jusque-là, il ne revient toujours pas. Jésus revient bientôt. Alors, oui, Jésus revient bientôt. Alors que l'apôtre l'apôtre Pierre nous l'a dit, les gens ignorent qu'un jour pour le Seigneur, c'est 1000 ans. Donc, c'est dire que, comme nous sommes dans les années 2000 de notre ère, donc, avec le comptage de Dieu, depuis que le Seigneur Jésus est allé, il n'a fait que 2 jours. Donc, pour nous, nous pensons que c'est déjà 2000 ans passés depuis que le Seigneur Jésus est monté au ciel, depuis qu'il nous a fait cette promesse. Mais au comptage de Dieu, c'est seulement 2 jours. Dieu peut dire, par exemple, à l'église de Smyrne, il dit, vous aurez une tribulation de 10 jours. Donc, l'homme pouvait penser que 10 jours, c'est-à-dire du 1er au 10. Or, ce n'était pas vraisemblablement une tribulation de 10 jours, mais c'était une tribulation de 10 ans. C'est-à-dire 1 an pour 1 jour. C'est-à-dire Dieu a son langage. C'est pourquoi l'importance d'un homme de Dieu, un ministre de Dieu éclairé, inspiré par le Saint-Esprit, donc pour expliquer au peuple la portée du message. Donc ce message est important, nous voulions. Donc si ça ne dépendait que de moi, il faudrait que tout Kinshasa vienne pour écouter ce message. Merci beaucoup, Clément Mosende, d'avoir accepté l'invitation de ce matin. Nous rappelons que vous êtes pasteur responsable de l'Assemblée de Saint. Merci d'avoir accepté l'invitation de Télé 50. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné cette opportunité de prendre la parole et d'entrer dans la maison avec le petit écran. Je remercie aussi le propriétaire, le numéro 1 de cette structure. C'est beau ici, j'ai aimé. Jean-Marie Kassamba, bien sûr. Jean-Marie Kassamba, que je salue en passant. Ma prière est que Dieu bénisse
Télé 50. cette télévision, Télé 50, y compris la radio, Radio 50. Donc que vous alliez de l'avant, afin que ceci aussi soit un instrument pour que nous puissions vulgariser le message de Jésus-Christ. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur Clément Bossende. Mesdames et messieurs, ça n'est donc fini avec 50 bonjours ce matin. Nous vous retrouvons la semaine prochaine. Mais demain, vous allez retrouver mon confrère Ochukum le matin. Et la soirée Kinshasa Direct sera sous la présentation de votre humble serviteur Crispin Chibassou. En attendant, restez en bonne santé. Restez sous la protection du Très-Haut. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.